Juste quelques mots très rapidement pour résumer ce qu'on s'est dit en commission, parce que je rappelle à la présidente de région que mes commissions durent parfois 2 heures, 2 heures et demie. Moi, j'épuise les temps de parole et j'écoute jusqu'au bout pour échanger avec nos conseillers régionaux qui s'intéressent au sport, parce que c'est important qu'on soit conscient de ce que fait la région. Alors, Madame la maire, sur e-sport, plusieurs éléments. La première chose, parce que vous avez parlé de féminisation, vous avez raison sur un point, 3% des femmes font la compétition. Sauf que 50% des femmes sont joueuses grand public. Ça veut dire que notre objectif, et c'est ce qu'on assigne comme responsabilité qu'on finance, c'est de les conduire au haut niveau. Il faut conduire cette... On peut dire on ne veut rien, on n'accompagne aucun changement de la société, ou bien on refuse les téléphones portables, lithium, etc. On refuse ceci et cela, mais on peut se dire aussi, il y a une évolution, c'est un fait de société, comment on l'accompagne pour essayer de le détourner et les effets négatifs et mettre des effets positifs. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous encadrons, nous proposons de financer des structures. Que faisons-nous, Madame la maire? Eh bien, nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de pratiques solitaires. Parce que ce que vous dénoncez, à raison, ce sont des pratiques solitaires. Nous voulons des lieux de sociabilisation des gamins, des lieux où ils se retrouvent et des lieux où ils sont encadrés, des lieux où on leur enseigne un certain nombre de règles, des règles fondamentales, comme on l'a dans les clubs. En fait, ce que nous voulons créer, c'est le système qui prévaut aujourd'hui dans nos clubs et que nous sommes en train d'accompagner dans les clubs de e-sport. Et j'ajoute que ceux qui font du e-sport, vous le savez, Madame la maire, parce que vous connaissez comme moi les statistiques, eh bien ils sont beaucoup plus nombreux à faire du sport que ceux qui ne font pas de e-sport. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a une vraie pratique duale. J'ajoute que dans les financements que l'on donne à des événements, on impose aux organisateurs, en même temps que la pratique e-sport, d'avoir aussi des démonstrations de sport classique. Aujourd'hui, vous avez toute une série de disciplines qui s'intéressent au e-sport pour le haut niveau, et pas seulement pour le haut niveau, pour faire du développement et amener les gamins à leur discipline. En fait, nous sommes en train de créer un cercle vertueux. Et c'est vrai, notre politique date d'il y a 2 ans, 2 ans et demi. On va voir les effets de cette politique dans 6-7 ans, quand vous verrez que tout ça est structuré. Vous avez vu ce qu'on a mis en place sur le sport classique, hein, je ne veux pas vous le rappeler, vous connaissez les chiffres. L'an dernier, c'est 127 000 formations de bénévoles, d'éducateurs, de dirigeants, d'arbitres, de formations professionnalisantes. On encadre le sport, c'est quasiment 3 000 équipements sportifs avec des clubs résidents et une obligation de pratique féminine. On met en place en fait un écosystème en Ile-de-France qui, après mon départ de la région, va être un véritable marqueur de la politique de la présidente. Et dans 10 ans, quand je serai à la retraite... Pas tout de suite. Dans 10 ans, quand je serai à la retraite, eh bien, on aura Valérie Pécresse, comme Nicolas Sarkozy se prévaut de son bilan en matière d'université, d'autonomie des universités, on aura Valérie Pécresse qui parlera de sa politique sportive.